Partie 1. Le mystère des paroles qui guérissent. Il y a des mots qui ne viennent pas simplement de la langue, mais directement du cœur. Des mots qui semblent marcher lentement dans la poitrine, comme s'ils cherchaient les zones où tu souffres pour y déposer une lumière douce et apaisante. Des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, transpercent les nuages de la douleur et ouvrent des portes invisibles vers la guérison. Dr Zakir Naik dit souvent que certaines invocations, lorsqu'elles naissent d'un cœur éveillé, peuvent devenir comme un remède envoyé par Allah vers les zones brisées de ton corps et de ton âme. Et peut-être que toi, en écoutant ces paroles, tu sens déjà quelque chose remonter. Une douleur que tu as cachée, une fatigue que tu as ignorée, un poids silencieux que personne autour de toi ne peut comprendre. Il y a des douleurs qui ne se voient pas sur un visage, même si elles pèsent lourd dans la poitrine. Et parfois, même ton sourire ne suffit plus à camoufler ce que ton cœur endure depuis des mois, depuis des années peut-être. C'est dans ces moments-là que ces mots prennent leur véritable sens. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Je cherche refuge auprès de la puissance et de la capacité d'Allah contre le mal que je ressens et que je redoute. Le prophète a enseigné que celui qui prononce cette invocation 7 fois, avec le cœur pleinement présent, Allah lui enlève sa douleur par sa permission. 7 fois, pas parce qu'Allah a besoin de répétition, mais parce que parfois ton âme a besoin d'insister pour que ton cœur s'ouvre. Alors, pourquoi ces mots touchent-ils si profondément? Parce qu'ils viennent rappeler une vérité que nous oublions dans la course de la vie. Tu n'es jamais seul, même dans ce que personne ne voit, même dans ce que tu ne dis à personne. Il y a une femme, dans la tradition prophétique, qui venait régulièrement voir le prophète, tourmentée par une douleur persistante. Elle lui demandait une guérison immédiate. Elle voulait un soulagement instantané, comme toi peut-être aujourd'hui. Le prophète lui répondit avec une douceur qui apaisait plus que les médicaments. Sois patiente, et tu auras le paradis. Mais devant son insistance, il lui enseigna des invocations. Elle les prononça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la douleur disparut par la permission d'Allah. Tu sens? Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une réalité vivante, une preuve que la guérison ne dépend pas du temps, ni des médecins, ni du hasard, mais de la volonté d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Il n'a pas dit, il me donne un médicament. Il n'a pas dit, il me montre comment guérir. Il dit, c'est lui qui me guérit. Comme si chaque guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, était un rendez-vous secret entre ton cœur et ton Créateur. Alors, laisse-toi traverser par cette question profonde. Et si ta douleur n'était pas un obstacle, mais un appel? Et si Allah attendait que tu t'arrêtes un instant, juste pour lui dire, « Oh Allah, j'ai besoin de toi », et si ce que tu ressens maintenant était la manière dont Allah te murmure, reviens à moi, invoque-moi, je suis proche. Parce que peut-être, ce n'est pas seulement ton corps qui cherche à guérir, peut-être que c'est ton cœur qui appelle. Partie 2. L'histoire de l'homme qui souffrait en silence. La scène s'ouvre dans une petite chambre faiblement éclairée. Une lampe tremblotante projette des ombres longues sur les murs. Le silence semble lourd, presque étouffant. Au centre de cette pièce vit un homme nommé Idriss. À la lumière du jour, il paraît solide, calme, toujours souriant. Son entourage le voit comme un homme stable, quelqu'un qui ne vacille jamais. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque nuit, son monde s'effondre en silence. À peine la maison plonge-t-elle dans l'obscurité qu'une douleur thoracique revient, tenace, oppressante, comme une main invisible serrant sa poitrine. Idriss serre les dents. Il ne dit rien à personne. Il s'est toujours convaincu que les hommes doivent être forts, qu'ils doivent avaler leur souffrance sans en parler, qu'ils doivent porter seuls ce qui brise leur côte de l'intérieur. Mais cette nuit-là, quelque chose change. La douleur devient trop intense. Ses jambes tremblent. Il tente de s'asseoir, mais son corps lâche. Il s'effondre sur le sol froid. Et dans un souffle qui ressemble à un sanglot étranglé, il murmure pour la première fois depuis longtemps. « Oh Allah, je n'en peux plus. Aide-moi. » Ce ne sont pas des mots articulés avec force. Ils glissent hors de lui comme un aveu, comme un secret enfin libéré. Un cri intérieur déguisé en chuchotement.
Quelques minutes plus tard, il s'endort sur le sol, les traits encore marqués par la douleur, les larmes séchées sur la peau. Et c'est là que la scène change. Dans son rêve, il se retrouve dans un désert paisible, baigné d'une lumière dorée. Un vieil homme s'approche, son visage rayonnant d'une sagesse apaisante. Il tient dans ses mains une petite lueur blanche, vibrante, presque vivante. Il l'attend à Idriss et lui dit d'une voix qui semble pénétrer directement son cœur, dis seulement, Bismillah, et Allah t'apaisera. Idriss se réveille d'un coup. Le silence de sa chambre n'est plus oppressant. Il est doux, presque réconfortant. Il porte instinctivement la main à sa poitrine. La douleur n'est plus là, pas réduite, pas atténuée, disparue. Ce n'était pas une scène spectaculaire, pas un miracle théâtral. C'était une réponse intime, discrète, mais puissante. Une preuve que même les souffrances les plus silencieuses sont entendues. Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, 48.4. Le lendemain, Idriss apprit l'invocation recommandée par Dr Zakir Naik et enseignée par le prophète. Il ne la répétait pas pour repousser la douleur. Il la répétait comme un pacte, comme une main tendue à Allah, comme un rappel que rien dans ce monde, aucune douleur, aucune épreuve, n'existe sans une guérison déjà écrite quelque part. Alors laisse-moi te poser une question. Combien de temps as-tu porté ta douleur seule, alors que celui qui guérit t'attendait depuis le début? Partie 3. Les mots qui traversent le corps et touchent l'âme. Il existe des douleurs qui ne se voient pas, qui ne s'expliquent pas, et que même les médecins ne comprennent pas vraiment. Des douleurs qui se réveillent la nuit comme une brûlure intérieure, qui s'installent dans la poitrine comme un poids, ou qui traversent le dos et le cœur en même temps. Et toi, tu ne sais plus si c'est ton corps qui tremble, ou ton âme qui appelle à l'aide. Oui, il y a des souffrances qu'Allah permet pour purifier, pour réveiller, pour ramener vers lui. Une douleur que personne ne peut diagnostiquer, parce qu'elle n'est pas entièrement physique. Et c'est dans ces moments que les mots ne sont plus de simples sons. Ils deviennent des remèdes. Certaines invocations ne se contentent pas de toucher la surface de la peau ou la zone douloureuse. Elles descendent profondément là où les souvenirs se cachent, là où les émotions se sont accumulées, là où la solitude et la peur se sont tissées au fil du temps. Parce qu'Allah n'a jamais créé une douleur sans lui assigner une sagesse, un message, une porte. Et souvent, cette porte, ce sont des mots. Le prophète a dit, « Il n'est pas de serviteur qui soit atteint d'une douleur et qui dise « Bismillah » sans qu'Allah ne retire une part de son mal. » Ces mots, Dr Zakir Naik le rappelle, ne sont pas ordinaires. Ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas symboliques. Ils sont une énergie réelle, une lumière, une force qui traverse le corps comme une vague. Quand tu dis Bismillah, ce n'est pas juste un mot. C'est un bouclier contre le mal, un baume sur les blessures, une arme contre ce que l'œil ne voit pas, un souffle qui apaise ce que le cœur n'arrive plus à porter. Et plus encore, lorsque tu prononces les paroles du prophète avec une certitude totale, avec un cœur brisé mais tourné vers Allah, ton invocation change. Elle devient comme une flèche de lumière qui traverse la douleur, perce l'angoisse et commence à dissoudre le mal par permission d'Allah. Car la douleur, aussi profonde soit-elle, n'est pas plus forte que la parole d'Allah. La douleur n'est pas plus forte que le nom d'Allah. La douleur n'est pas plus forte que la miséricorde d'Allah. Et Allah dit, dans une promesse qui ne laisse aucune place au doute, « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40, 60. Écoute bien, pas « je vous écouterai », pas « peut-être si je veux », pas « un jour si c'est écrit ». Non, je vous répondrai. Ces mots doivent entrer dans ton cœur comme une certitude absolue. Ils doivent devenir ton encre, ta respiration, ta certitude dans les moments où personne ne te comprend, où même ton propre corps semble t'abandonner. Alors pose-toi une question. Toi, qu'attends-tu comme réponse d'Allah? Est-ce une guérison que tu cherches, un soulagement après des mois de tension, de fatigue, de souffrance silencieuse? Un signe qui dit « Je suis avec toi » ou simplement une preuve que tu n'es pas invisible, que tes larmes n'ont pas été ignorées, que ta douleur n'a pas été oubliée. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu attends, et Allah sait encore mieux que toi.
Mais il veut t'entendre. Il veut que tu viennes avec ton cœur, avec ton émotion, avec ta faiblesse. Alors prononce-le. Mais prononce-le avec une sincérité que tu n'as peut-être jamais laissé sortir auparavant. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi. Je cherche refuge auprès de la puissance d'Allah et de son pouvoir. Dis-le lentement. Dis-le comme si ta poitrine parlait. Dis-le comme si chaque mot portait ta fatigue. Dis-le comme si tu déposais ton poids dans les mains d'Allah et laisse ensuite Allah agir. Parce que ces mots ne toucheront pas seulement la langue. Ils touchent la douleur elle-même. Ils touchent l'âme. Ils touchent la nuit. Ils touchent le destin. Partie 4. Le secret. Que peu comprennent. Il y a un mystère que beaucoup ignorent. Pourquoi certains prononcent cette invocation et sentent une paix immédiate, tandis que chez d'autres, rien ne change. Les mots sont identiques. La formule est la même. La demande semble similaire. Alors où se trouve la différence? Pourquoi deux personnes peuvent-elles répéter la même invocation et obtenir deux résultats opposés? La réponse n'est ni magique ni compliquée. Elle est profondément spirituelle. La guérison ne réside pas seulement dans la parole, mais dans la qualité intérieure de celui qui prononce la parole. Prends un instant pour observer ton propre cœur. Pas tes émotions, pas ton stress, pas tes pensées dispersées, mais ton cœur profond, celui qui sait quand tu mens à toi-même, celui qui sait ce que tu caches, celui qui porte tes douleurs, tes intentions, tes regrets. C'est là que l'invocation agit réellement. Et ce secret, même Dr Zakir Naik le rappelle souvent. Une invocation est comme une clé, mais une clé rouillée n'ouvrira pas la porte. Pour comprendre cela, imagine un verre d'eau. Si tu y verses du miel pur, tu obtiens une boisson douce et apaisante. Mais si ce miel est mélangé à de la poussière, des restes, des impuretés, la douceur disparaît. Tu peux avoir le même miel, la même quantité, le même geste, mais le résultat n'est plus le même. De la même façon, une invocation prononcée avec un cœur encombré par la distraction, la rancœur, l'orgueil ou simplement par l'automatisme, perd une grande partie de son impact. Tu prononces les mots, mais ils n'entrent pas réellement en toi. Tu parles, mais ton âme ne suit pas. Tu répètes, mais tu n'es pas présent. En réalité, Allah ne regarde pas la force de ta voix, la beauté de ton arabe ou le nombre de fois que tu as répété la formule. Allah regarde l'état de ton cœur au moment où les mots sortent de ta bouche. Et le Coran révèle ce secret depuis toujours, dans une phrase d'une précision absolue. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Arad 13-28. Ce n'est pas écrit « les corps se tranquillisent », ni « les pensées se tranquillisent ». Non, les cœurs, parce que le cœur est la porte vers la guérison du corps, la porte vers la guérison de l'esprit, la porte vers la disparition d'une douleur intérieure que personne n'a vue, mais que toi, tu ressens chaque jour. Si ton cœur est absent, fermé, dispersé, l'invocation devient une phrase. Mais si ton cœur est éveillé, sincère, vulnérable, l'invocation devient une lumière. Écoute cette histoire. Une femme souffrait d'une douleur persistante depuis 6 ans. Une douleur qui l'empêchait de dormir, de marcher parfois, et surtout de vivre normalement. Elle a essayé des traitements, des massages, des médicaments. Rien n'a marché. Alors quelqu'un lui a parlé de cette invocation. Elle l'a répétée, 1 fois, 10 fois, 100 fois, 3 jours entiers, aucun changement. Puis un soir, elle s'est assise seule. Elle a regardé le ciel, elle a fermé les yeux, et pour la première fois, elle a prononcé l'invocation non plus avec sa langue, mais avec ce qu'elle avait de plus fragile, son âme. Elle a parlé à Allah comme si rien ni personne d'autre n'existait. Elle n'a pas répété la formule mécaniquement. Elle l'a offerte, elle l'a vécue, elle l'a sentie. Et cette nuit-là, alors que cela faisait 6 ans qu'elle souffrait, la douleur a disparu. Pas diminué, pas bougé, disparu. Tu peux penser que c'est un miracle. Tu peux aussi comprendre que c'est une règle. Quand l'invocation sort d'un cœur sincère, elle devient un canal, un message direct, une énergie qui traverse les couches invisibles de la souffrance. Alors pose-toi une question, mais une question réelle, pas une question théorique. Est-ce que tu dis ces mots avec ta langue ou avec ton cœur? Parce que la langue répète, mais le cœur ressent. La langue articule, mais le cœur invoque. La langue prononce, mais le cœur guérit. Et Allah répond au cœur.
Pas aux habitudes. Il existe des guérisons que tu vois et des guérisons que tu ne vois pas. Des guérisons que tu attends et des guérisons qui t'attendent. Parfois, Allah retire la douleur comme on souffle sur une bougie. Dans l'instant, sans avertissement, sans transition. Tu prononces l'invocation une seule fois, et ton corps s'allège, ton cœur respire, tes pensées se calment. Comme si une main invisible avait posé la paix directement sur la source de ta souffrance. Parfois, il choisit un autre chemin, un chemin plus doux, plus lent, plus subtil, où la guérison descend comme la pluie, goutte après goutte, presque imperceptiblement, mais certainement. Chaque jour, un peu moins de douleur. Chaque nuit, un peu plus de paix. Et un matin, tu te rends compte que la guérison t'a enveloppé pendant ton sommeil, comme un manteau de lumière. Et parfois encore, Allah commence par guérir ton cœur avant de guérir ton corps, parce qu'il sait que certaines douleurs physiques sont enracinées dans des blessures invisibles, des émotions refoulées, des larmes que tu n'as jamais versées, des mots que tu n'as jamais prononcés. Allah est Ash-Shafi, celui qui guérit, pas seulement ce que tu sens, mais aussi ce que tu caches. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde t'entoure, même lorsque tu l'oublies. Al-Latif, celui qui agit dans les détails que personne ne voit. Al-Wadoud, celui dont l'amour répare ce que même toi, tu pensais irrécupérable. Ces noms ne sont pas que des mots, ce sont des portes vers des manières différentes d'être soulagé, libéré, restauré. Des portes vers une guérison que ton esprit ne comprend pas toujours, mais que ton âme reconnaît instantanément. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui vivait avec une douleur chronique depuis plusieurs années. Une douleur qui revenait chaque jour comme une ombre fidèle. Il avait appris à marcher avec, à dormir avec, à vivre avec. Les médecins n'avaient pas d'explication. Les traitements n'avaient pas d'effet. Alors un soir, désespéré, il décida de faire l'invocation du prophète. Pas une fois, pas 10 fois, mais chaque matin, chaque soir, chaque instant où la douleur se réveillait. Et rien ne se passait. Pas de miracle, pas de soulagement, pas même un signe. Puis un matin, quelque chose d'inattendu arriva. Il ouvrit les yeux et il sentit une paix profonde, paisible, silencieuse, une paix qui ne ressemblait à aucune qu'il ait connue. La douleur était toujours là, mais elle ne dominait plus, elle ne piquait plus, elle n'écrasait plus. Sa place dans son corps avait changé, comme si Allah avait mis une lumière autour d'elle. Cette paix resta toute la journée, puis elle revint le lendemain, et encore le jour suivant. Et une semaine plus tard, la douleur disparut complètement. Pas comme un traitement médical, pas comme une anesthésie, mais comme une ombre qui, enfin, rencontre la lumière du matin. Et c'est là que le jeune homme comprit quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Allah avait guéri son cœur avant de guérir son corps. Parce qu'un cœur apaisé peut supporter ce qu'un cœur agité amplifie. Parce qu'un cœur rempli de lumière peut chasser ce qu'un cœur rempli de peur attire. Parce que la paix est parfois la première étape de la guérison physique. Le Coran l'a dit bien avant les médecins, bien avant les philosophes, bien avant les experts. Après la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Pas peut-être, pas un jour, pas si tu es assez fort. C'est une promesse. Une difficulté suivie de facilité, une blessure suivie de réparation, une douleur suivie d'un soulagement écrit pour toi avant même ta naissance. Alors laisse-moi te poser une question, la plus profonde, la plus intime. Es-tu prêt à dire ces mots et laisser Allah entrer dans ta douleur pour l'effacer? Parce que parfois, ce n'est pas la douleur qui est lourde, c'est le fait de la porter seule. Il y a un moment dans la vie d'un croyant, un moment rare, un moment où tout s'arrête, où le bruit du monde s'éteint, où même la douleur se tait. Un moment où tu réalises que ce n'est pas ta voix qui prononce les mots, mais Allah qui te les met sur la langue. Comme s'il te disait « Viens, je t'attendais ». Ce moment, certains l'ont vécu sur un lit d'hôpital. D'autres l'ont vécu après une longue nuit de doute. D'autres encore en marchant seuls dans une rue, incapables de retenir leurs larmes. Un homme raconte qu'il se sentait si cassé qu'il ne pouvait plus parler. Mais son cœur s'est mis à murmurer. Bismillah, sans force, sans voix, sans énergie. Et il jure que ce simple mot a ouvert une porte qu'il n'avait jamais vue,
une porte qu'il n'avait jamais cherchée, une porte dont il ignorait même l'existence. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui appelles Allah, c'est Allah qui t'appelle à lui, et il te ramène exactement au moment où tu crois t'être perdu. Le prophète a dit, Allah est plus proche de son serviteur lorsqu'il l'invoque, plus proche que ta respiration, plus proche que ta peine, plus proche que ton propre cœur. Et Allah dit dans le Coran, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Regarde bien ce verset. Écoute la profondeur de cette phrase. Allah n'a pas dit « je répondrai plus tard ». Il n'a pas dit « je répondrai si tu mérites ». Il a dit « je réponds ». Maintenant, ici, là où tu es, avec tout ce que tu portes. Alors prononce ces mots. Les mêmes mots que Dr Zakir Naik répète. Les mêmes mots que des millions de croyants murmurent dans leur nuit. Les mêmes mots qu'Allah veut entendre de ta part. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Je cherche refuge dans la puissance et la force d'Allah contre le mal que je ressens et que je redoute. Mais prononce-les comme si tu déposais un poids que tu portais depuis des années. Prononce-les comme si chaque mot était une clé. Prononce-les comme si tu disais à Allah, c'est toi que j'attendais. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des douleurs que personne ne comprend, des blessures que personne ne voit, des combats dont personne ne sait rien. Mais Allah, lui, il voit la larme que tu caches, il entend le soupir que tu retiens, il connaît les nuits que tu traverses. Et il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Sourate Taha 20, 46. Parfois, la guérison arrive en un instant. Parfois, elle met du temps. Parfois, elle commence dans le cœur avant le corps. Et parfois, Allah ne guérit pas immédiatement. Non pas pour te punir, mais pour te rapprocher. Comme un parent qui serre son enfant avant de lui retirer l'épine du pied. Comme une lumière qui te guide avant de te libérer. Alors pose-toi la question la plus importante de ta vie. Et si c'était maintenant ton moment d'être guéri? Et si ces mots que tu vas prononcer, étaient les mots qui changent tout? Ferme les yeux, respire et dis-les lentement, dis-les sincèrement, dis-les comme quelqu'un qui rend son âme à son Créateur avec confiance. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi, et laisse Allah faire le reste. Car c'est lui, lui seul, qui efface instantanément ce que tu croyais impossible à effacer.